parfaitement vôtre. Je ne regarderai plus jamais une feuille A4 de la même façon, c'est fou. Hein. Alors justement, sur cette feuille A4, je lis « Et maintenant, Olivier Pouls ». Ça, c'est un très très beau lancement. Oui. Je trouve qu'il nous emmène très loin aujourd'hui, puisqu'on va parler de la meringue et de l'origine de ce beau dessert. Pavlova, merveilleux. Tarte au citron meringuée. Merveilleuse pavlova meringuée. Exactement. Voilà toutes des recettes de pâtisserie qui ne peuvent se passer évidemment de la meringue. La meringue est un Le Mont produit. Blanc aussi. Le Mont Blanc, ah oui. Tellement de choses que l'on doit à cette merveilleuse recette d'une simplicité absolue, parce que finalement la meringue c'est quoi? C'est Du blanc d'œuf. 2 produits, du blanc d'œuf et du sucre. C'est quand même vraiment magique. Alors qui a eu l'idée de les mélanger et de fabriquer cette préparation? L'histoire dit, la plus répandue, qu'elle est née en 1720 dans la petite ville de Meiringen, justement, qui se situait alors à l'époque dans le duché de Saxe-Cobourg-Gotha, et que c'est un pâtissier suisse, un certain Gasparini, qui l'aurait inventé. Malheureusement, la version ne résiste pas très bien à une analyse pointue de l'histoire, puisqu'on sait que, notamment, le sucre, à cette époque, était quelque chose de très rare et de très cher, et qu'il est assez peu probable que dans ces petites villes, il y ait suffisamment de sucre à disposition. Donc, elle serait probablement née en Suisse. C'est assez possible, parce qu'il y a beaucoup de traces dans les livres de recettes suisses du XVIIIe siècle, dans le canton de Berne, dans des villes de taille peut-être un petit peu plus importante. Quoi qu'il en soit, à partir du XVIIIe siècle, donc, on la trouve dans de nombreux ouvrages de cuisine, notamment en France. En France, elle est servie au roi de Pologne, Stanislas Siewiński, à Nancy, Ah bon, qui mais en il a fait du mal la à promotion. C'est celui qui avait du mal à croquer, non? Oui, il avait des Alors dents. la meringue, j'espère qu'elle était molle, votre meringue. Vous savez, une meringue bien faite, je vais y venir dans un instant, c'est pas forcément très dur. Hein. C'est cassant, mais c'est pas c'est dur. cassant, mais c'est voilà exactement, c'est moelleux à l'intérieur. Marie-Antoinette aimait réaliser elle-même ses vacherins, donc de la crème fouettée avec de la meringue. Et puis évidemment, il y a tous les gâteaux qui ont été inventés par la suite et qui font appel à la meringue. Alors des meringues, il y en a 3 en réalité. La meringue française, la meringue suisse et la meringue italienne. Alors, la meringue française, c'est la plus simple, c'est celle que vous connaissez probablement le mieux. C'est des blancs d'œufs montés en neige dans lesquels on rajoute du sucre et qu'on cuit ensuite au four. Croustillant à l'extérieur, assez moelleux dedans. On peut la conserver quelques jours et celle qui sert souvent de base d'ailleurs à la pavlova. Ensuite, vous avez la meringue suisse. Alors là, c'est une meringue qui est beaucoup plus compacte et beaucoup plus dure. C'est un mélange, donc, toujours de blanc d'œuf, de sucre, mais qui est cuit au bain-marie. Il est épaissi à 55 degrés. Et ensuite, elles sont recuites au four. Ce sont des meringues qui servent souvent de décor sur des pâtisseries et qui, là, pour le goût, sont vraiment beaucoup plus dures à croquer. Oui, C'est pas les plus intéressantes. Et puis, il y a la meringue italienne, qui, elle, sert notamment à faire les coques de macarons, et que l'on trouve sur le dessus des tartes au citron meringuées. C'est un mélange de blanc d'œuf, de sirop, donc d'eau et de sucre, et ensuite qui est généralement chauffé au dernier moment avec un chalumeau pour lui donner un côté un tout petit peu plus croustillant. Donc voilà les 3 meringues. Alors c'est très facile à faire quand vous avez des blancs d'œufs. En général, c'est le double de poids de sucre que de blanc d'œuf. Donc vous prenez 100 grammes de blanc d'œuf, vous prenez 200 grammes de sucre, un mélange de sucre glace et de sucre traditionnel. Une toute petite pincée de sel, on monte les blancs d'œufs en neige, on rajoute le sucre, on fait des petits tas, on enfourne dans un four pas très chaud, 100 degrés, durée de cuisson environ 1h30, 2 heures, si on veut garder ce côté moelleux. Eh bien, vous m'avez réconcilié avec la meringue, Olivier Pouls. Tant qu'elle est bien moelleuse à l'intérieur, c'est ça qui est important. Voilà. Et moi, j'attends donc Pas de le rater. venir déguster une version de cette meringue façon pavlova chez vous, réalisée par une experte Je visiblement. demande à madame et ça sera fait. Mais on met le problème. sucre après sur les blancs d'œufs battus en neige. Alors comme ça, saupoudre. on monte d'abord et ensuite on l'incorpore petit à petit en continuant à faire tourner le robot oui. de manière à incorporer le sucre et avoir évidemment des blancs en neige sucrés. Ça a l'air de vous fatiguer d'avance, David, de faire Ouais, tous ces je pense efforts. que ça raterait. Moi, ça fesserait Non, complètement. il n'y a aucune raison. Si vous avez un robot qui va faire le travail pour vous, franchement, il n'y a Oui. pas grand-chose à faire. Faites On n'est pas de confiance. robot. J'ai pas de. Il n'a- non, de. Il n'a pas de robot, Pas Stéphane. de robot. Mais On pourrait j'ai les cotiser. trucs avec qu'on tire à la main là qui tournent. Oui, mais ça, Vous pouvez le faire aussi, Ouais. bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais sinon, le Magimix, Stéphane, il marche bien pour ça, non, je super. crois. Alors ça, il fait tout. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Non mais ça. Je sais pas, j'en ai pas. Vous n'avez pas Non, j'en ai pas. Mais je peux. Ah bon? Non mais je veux dire. Il peut vous en avoir un facilement. Il Contrairement suffit qu'il redise Magimix 2 fois et vous aurez le On bon. a un chèque. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.